phase 3. Yes. Donc, la phase 3 qui est vraiment la phase d'achat, de conversion. Euh, je vais te laisser commencer, mon Rob. Donc, la phase 3, on a investi 46 248 dans cette phase-là. On a généré 333 ventes, ce qui donne un coût par vente de 1,38. Donc, 46 000 divisé par 333, ça revient un coût par vente à 1,38, excuse-moi, 138 Mhm. Donc, juste pour que tout le monde comprenne, c'est comme si en moyenne, à chaque fois qu'on investissait 138 $ en publicité, on faisait une vente. Exactement. Euh, et là, c'est sûr que qu'est-ce qu'il faut comprendre que je partage ces chiffres-là, tu sais, c'est que le tracking, il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que le tracking puis comment que ça fonctionne, c'est que la vente est toujours attribuée à la dernière publicité avec qui la personne est en contact si elle a passé par une publicité. Ça veut dire que si je clique sur une publicité, euh, on va prendre par exemple la publicité, les portes, les inscriptions sont ouvertes. Si je clique sur cette publicité-là et que j'achète à l'intérieur de 7 jours, ben moi, dans mon rapport, je vais voir que, parfait, la publicité, les portes sont ouvertes. J'ai une vente d'associée à ça parce que la personne a acheté et elle a cliqué sur cette publicité-là à l'intérieur des 7 derniers jours. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens qu'on a réchauffés depuis le mois de décembre, avant d'acheter, il va avoir interagi avec une autre publicité. C'est pour ça que mes conversions, finalement, mes phases, mes attributions se font quasiment à 100% sur la dernière phase parce que tout le marché que j'ai réchauffé, je m'arrange qu'il voit mes publicités et qu'il clique sur mes publicités de vente, ce qui fait que ça ne veut pas dire que la phase avant n'a pas servi, mais c'est juste que mon attribution est tout le temps sur le last click à quelque part, c'est sur Mhm. la dernière publicité avec qui la personne a interagi. Donc, c'est pas représentatif ici de dire, bon, ben, que ça coûte 138 par vente, parce que ça a été seulement le montant qui a été investi pendant la phase, finalement, la phase 3, la phase de vente. OK, je comprends. Mais qu'est-ce qui va être plus intéressant de regarder, c'est de se dire, OK, on a investi total 151 000 Mhm. 706, 151 000 706, et on a été chercher 377 ventes, Mhm. ce qui représente un coût moyen par vente à 400 OK, parfait. Et la seule chose, justement, qui est peut-être important à mentionner, c'est que il y avait eu des problèmes de tracking. Fait que tout ce qui était les 18 paiements, qui était une nouvelle option de paiement qu'on a offert à la fin, je n'ai pas pu le Mhm. comptabiliser. Fait que si la personne a vu la pub, puis on avait peut-être une soixantaine Ouais. de ventes sur les 18 paiements, il n'a pas été comptabilisé. Fait qu'on peut dire peut-être qu'il y en a un petit peu plus d'attribués, grosso modo, mais ça donne une moyenne finalement de se dire, regarde, c'est plus ou moins 400 ventes qui ont été faites, puis ça coûte autour de 350 le coût par vente. Mhm. Voici les performances globales de la pub Facebook dans ce lancement-là.